Bonjour mes amis. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est une photographie personnelle. Je l'ai toujours conservée précieusement à côté de moi et sans jamais la diffuser. Et puis, je l'ai montré à un certain nombre d'amis qui m'ont tous dit «Mais Luc, il est très important que tu justement la fasses connaître à un grand nombre parce qu'elle est extraordinaire, la photographie que tu as réalisée». Alors voilà, donc je me suis recueilli, j'ai fait mes petits tests énergétiques, j'ai demandé des inspirations et puis on m'a donné le feu vert en me disant que c'était le bon moment pour le faire et il y a un certain nombre d'autres éléments que je vous transmettrai dans d'autres vidéos sur d'autres sujets qui me sont arrivés et qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors cette photographie que je vais vous montrer dans un peu plus loin, eh bien, a été faite à La Réunion, sur l'île de La Réunion et en particulier à Sillaos, c'est-à-dire dans un des cratères volcaniques qu'il y a dans le centre de l'île. Cette ville de Sillaos m'a toujours attiré. Je ne sais pas pourquoi, j'adore les balades que nous pouvons faire en forêt, les promenades, le bon air, le sentiment de liberté, le sentiment de tranquillité qui peut émaner de cet endroit m'a toujours intéressé, m'a toujours attiré. Et puis, un des éléments de cette ville, et non des moindres, qui domine d'ailleurs la ville, c'est l'église Notre-Dame-des-Neiges. L'église de Notre-Dame-des-Neiges, qui est vraiment un édifice qui est emblématique du cirque de Sillaos. Alors évidemment, je n'ai pas manqué d'aller la visiter. Il faut bien savoir que cette église la construction de cette église a été initiée à partir de 1934 par le père Paul Boiteau. Et donc, ça devait être le curé de la paroisse et à mon sens, devait être une très belle âme. L'église a été construite, elle a été consacrée en 1950 par l'évêque de Port-Louis. Et puis, comme vous pouvez le voir sur cette photo, cette église a un style très art déco. Et elle a un imposant clocher qui est orné d'une grande croix bleue phosphorescente qui illumine le village au cours de la nuit. Alors me voilà entré dans cette église. J'ai toujours eu des sentiments très particuliers avec la Vierge Marie et j'aime bien visiter toutes les églises, les cathédrales, tous les lieux saints, les lieux sacrés de toutes les religions du monde et d'y aller, mais celle-ci m'attirait encore davantage du fait qu'elle ait été consacrée à la Vierge Marie, Notre-Dame-des-Neiges, du nom du Piton des Neiges qui se trouve un petit peu au-dessus d'elle. Alors me voilà là-bas et en fait ce qui s'est passé le jour où j'ai pris la photo, j'y suis retourné deux fois, la première fois il s'est rien passé de spécial, j'ai visité l'église, j'ai vu le chœur magnifique avec deux endroits où il y avait la Vierge Marie en haut à droite avec tenant l'enfant Jésus et il y avait Saint Joseph en haut à gauche tenant lui aussi l'enfant Jésus. Donc la première fois je n'ai rien vu et la deuxième fois j'ai voulu y aller mais pour davantage prendre le temps de me recueillir davantage et quelle ne fut pas ma surprise de voir que c'était visiblement un jour de fête qui était consacré à la Notre-Dame des Neiges parce que la statue avait été descendue et avait été placée auprès du chœur avec une multitude de fleurs tout autour. Donc j'ai ainsi pu me recueillir, voir la Vierge, la statue là en l'occurrence, de beaucoup plus près et ça a été un moment très fort ainsi qu'avec les personnes qui m'accompagnaient. Et puis, au bout d'un moment, nous sommes évidemment ressortis. Et à la sortie, j'ai descendu le parvis et me suis reculé pour pouvoir prendre une photo de l'église dans sa globalité. Donc là, c'était un moment extraordinairement important parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur cette photo que j'ai réalisée sans trucage, eh bien j'ai vu une image juste à la sortie de l'église. Cette image a été pour moi bouleversante et j'ai pu réaliser plusieurs photos à la suite montrant cette image qui
d'une manière évidente, était pour moi la Vierge Marie. Donc, et d'ailleurs, quand on grossit davantage l'image, on voit encore mieux la tête, le voile, etc. Donc, c'était extraordinairement impressionnant pour moi. C'était un grand témoignage que me faisait la Vierge et je la remercie encore de m'avoir honoré ainsi de cette image. De cette image qui m'a bouleversé, que j'ai gardée précieusement pendant des années, pendant plus de 10 ans, avant de commencer à vous la transmettre. Alors évidemment, nous pouvons, et ces personnes qui verront cette image pourront se dire c'est un fake. Oui, j'aurais pu la monter facilement, mais quel serait mon intérêt de monter une telle image? Ce serait complètement anachronique. J'ai pas besoin du tout d'une publicité pareille pour moi, pour ma notoriété, etc. Elle n'a aucun intérêt, ma notoriété. C'est le message, la présence de cette Vierge sur le parvis de l'église ce jour-là était extraordinaire. Le fait est que par la suite, on aurait pu dire oui, c'est un jeu de lumière. Le soleil était très puissant, le ciel était très bleu, et c'est la lumière dans mon appareil photo. Mon appareil photo était très simple, hein, c'était mon téléphone portable, hein, sans chercher plus loin. Alors c'est sûr que c'est une évidence, c'était des reflets des rayons du soleil qui ont monté cette image, mais quand même cette image est des plus impressionnantes. C'est pas un rond, un cercle, etc. C'est vraiment une image qui est presque construite. Et par la suite, je suis retourné plusieurs fois dans cette église au cours de ce même séjour et au cours des autres séjours que j'ai pu aller faire à Sillaos, et je n'ai jamais pu revoir cette image, même si les conditions météo, de luminosité, etc. semblaient identiques, je n'ai jamais eu d'image identique qui est réapparue. Donc, un fake, oui, si vous voulez, mais sincèrement, je vous donne ma parole d'honneur qu'il n'y a aucun trucage. Après ça, vous en faites ce que vous voulez. Que ce soit lié au jeu de lumière, etc. Oui, ça c'est tout à fait certain que c'est un jeu de lumière, mais ce jeu de lumière a quand même monté une image extraordinaire, hein, vrai ça. Et puis, après ça, si on regarde ça avec son cœur, on voit ça d'une manière tout à fait différente. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire qui était la suite du moment de la fête de la Vierge de Notre-Dame-des-Neiges à Sillaos, dans l'église. C'était la suite également de mon recueillement que j'ai pu faire et de mes prières que j'ai pu faire ce jour-là dans l'église. Et ça a été un grand moment mystique qu'a pu m'envoyer ainsi la Vierge, qui est quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Vous savez, pour moi, je considère aussi que la Vierge est la réminiscence d'Isis, qui était aussi une vierge aussi, mais aussi une déesse qui était extrêmement priée autrefois, et le culte d'Isis était très sacré dans beaucoup d'endroits de par le monde. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez de cette image qui m'a bouleversé, et je voulais vous la partager. J'espère qu'elle pourra vous être utile. À très vite, mes amis.